Et bonsoir tout le monde, c'est Zazie, j'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est Loup-garou les déchus, deuxième édition, qui, comme vous le savez, n'est pas traduit. On est avec Aenariel, est-ce que tu vas bien ce soir? Coucou, ça va très bien, ça va très bien. J'ai bien kiffé la petite séance de panique, parce que c'était pas traduit justement, un peu avant le lancement, «Ah! Il manque un truc!» C'est pas grave, on va s'adapter. Ced, est-ce que toi aussi ça va? Ah bah écoute, moi c'est la patate rouge. Rouge. Je précise que c'est un déguisement, ne vous inquiétez pas, Ced a bien ses deux mains. Il n'a pas mis les Oui, mains non, au c'est four. pas, c'est pas- Pas tout d'accent. pour la campagne, tout. Je me suis entraînée contre mon four. Ah, je résiste. J'ai médité sous la douche très froide. Est-ce que la patate rouge, c'est pas un peu la betterave du coup? Ah ouais, Finalement. peut-être, c'est vrai. Là, on est C'est vrai. rouge hein, ce soir, on se Là, fait là, plaisir, là, c'est rouge. Hein. On a Urumik avec nous. Ce soir, on a Ouija, Yukuma, je vais y arriver, Yekuma, Brenbourg, Thorfinn. On a Liana qui est là aussi avec nous ce soir. Damral, à toi, bonsoir. Tero qui est là, le bro ce soir. Olshad aussi qui est là, ça fait plaisir. Et Noriel, je te vois dans le chat, merci. Et j'imagine Ced aussi, voilà. Oui, bien sûr. Ouais, j'espère que Il est tout le monde Mais va c'est bien. très difficile d'écrire, ouais, d'utiliser la souris en fait. Alors, on n'a pas eu la En fait, séance la semaine dernière parce que j'étais à Troll et Légendes, où j'ai pu rencontrer le studio Agathe, où j'ai pu leur demander ce qu'il en était de traduction des jeux de Et la j'en gamme. dis, Alors, j'ai les explications. Donc, celle que je peux vous dire. celle que je les peux- autres sont sur le Tipeee. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est extrêmement compliqué d'avoir les droits. C'est très cher. Et ils n'ont pas le droit de faire des modifications et des ajouts à la gamme. Donc ils peuvent pas faire de scénario spécifiquement dans des contextes français, tout ça et tout. Donc c'est très très limitant en termes de créativité. Et le gros bémol, c'est que les retours sont assez compliqués en fait pour avoir des retours pour que les choses avancent. Donc en fait, ça fait partie aussi des choses qui font que quand on pledge, le retour de relecture, de mise en page, tout ça peut être assez long parce qu'ils mettent du temps à répondre. Donc c'est pas forcément quelque chose qui permettrait, en tout cas au studio Agathe, d'avancer dans leur dans leur gamme. Donc ils vont se limiter à des gammes qui sont pas non plus existantes dans d'autres univers. Donc on peut espérer que Momi, qui est vraiment, voilà, de ce que je comprends, je vous dis ce que j'ai compris entre les lignes, après c'est mon interprétation. Hein. Voilà, Momi c'est quelque chose qui pourrait se réfléchir en tout cas. Mais ils vont plutôt, en tout cas, axer leur gamme. Ils ont déjà Vampire, Changelin et Démon. Donc ils vont plutôt étoffer ça, sachant qu'il y a encore du matériel qui va bientôt arriver là-dessus. C'est possible que peut-être sur la chaîne, on ait encore du Chronicle of Darkness en français. Donc ça me fera plaisir. Voilà. Ouais. Et sinon, nous, on tient bon. On tient bon. J'ai progressé en anglais, ça s'est vu tout à l'heure, j'ai pas du tout demandé de l'aide à chaque phrase. Ouais, c'est bon. C'est un peu, je trouve que c'est un bon test. Tu penses que t'es bon en anglais, et puis tu lis un livre de Koft en anglais et tu relativises. Tu vois, c'est très Shaolin Kung Fu. Tu vois, tu pensais que t'étais un maître. Non, il te reste tellement de choses à apprendre, et voilà. Et c'est beau. C'est frustrant, mais c'est beau. Ouais, c'est ça, c'est un anglais soutenu, c'est un anglais avec beaucoup de termes, des phrases très très longues, des phrases qui font un paragraphe. Ouais. Donc on est vraiment dans une difficulté assez élevée, quoi. Je crois que quand t'as des termes techniques, ça... Ouais. Et encore, moi je connaissais de la V1, donc ça m'a beaucoup aidé, qui avait été traduit. Thorfinn, je crois que tu es rouge, si j'en lis ton commentaire, le banc solaire avant le live, c'était pas une bonne idée. Rouge, rouge écrevisse, visiblement. Voilà. Je pense que, Noriel, tu devrais lire le dernier commentaire qui est arrivé. J'ai bien voir ça. Alors, il y a quelqu'un qui te kiffe à balle. Voilà. Mais uniquement quand mon bandana est centré. C'est ça. Oui, bah oui. C'est là que du coup, c'est quand même...
C'est ça. Pour ceux qui regardent sur Je- YouTube, est-ce que tu veux bien nous le lire ou sinon je le fais. Ça te gêne J'ai trop. été traité, j'ai été traité du plus bel homme de sa génération, donc voilà. Voilà. Mais sachez qu'à 1 millimètre près, je fais ça et je suis totalement quelconque. Oh Voilà, non. c'est- Ah oh. Alors- Oh. Oh Et Clark Kent Comme ça, finalement tu- peut aller se rhabiller parce que les lunettes, C'est vrai, C'est vrai. C'est fini, c'est trop démodé. facile. Voilà. Eh bien, écoutez, nous allons continuer l'aventure de Loup-garou les déchus, pas à pas, progressivement. Patoun après Patoun. Nous sommes arrivés aux States, aux États-Unis, à San Francisco. En tout cas, le bateau a débarqué. C'était les dernières. Je crois que voilà, les derniers moments où vos personnages ont joué. Mais pour être sûr de bien se remettre dedans, et pour ceux qui n'auraient pas suivi, je vous invite, chers joueurs, à vous entraider, si besoin est. Faire un magnifique résumé, je vous en prie. Oui. Alors, dans l'ordre peut-être chronologique, mais pas de l'histoire, Oui. tel qu'on l'a vécu et que vous Rouge. l'avez vu. Pardon. Rouge, bagarre. On a visité un peu toute l'émeute qu'il y avait qu'il y avait dans notre canton, dont certains qui étaient vraiment insupportables. Voilà, surtout avec Uli, le personnage d'Enoriel, certainement parce qu'ils étaient jaloux. Voilà. Et qu'ils le considéraient comme un moins que rien. Donc, Uli a fait son premier changement sous la nouvelle lune. C'est donc un Iraka. Surprise. C'est ceux qui sont furtifs. C'est les Fourbe. furtifs ninjas. Ouais. Ouais, C'est le fourbe roublard ninja. qui... Ouais, c'est ça. aurait pu Voilà, il y s'en a douter, quelqu'un qui finalement. l'avait call partie 1. Il y a quelqu'un qui a fait Ouais. ouais, c'est un Iraka. C'est vrai. Je J'étais, sais oui. plus qui c'était. Je sais plus qui c'était, Mais mais bravo. il nous avait call tout de suite. Et puis, on a pris le... Comme on ne trouvait pas de meute parce que les autres étaient insupportables aussi, surtout. Donc, on est parti aux États-Unis de l'Amérique, en Californie plus exactement, à San Francisco, en bateau. Ce fut un voyage très long, très insupportable, plein de gens qui toussent, qui sont malades et qui dépérissent malheureusement. Mm. Et on est arrivé en bonne santé pour nous. En tant que loup-garou. Voilà. Et vous êtes Oui, oui, accompagné bah, de vos deux comparses. Oui. Alors, il y a Ouf. Kang qui est un musclé et Fu qui est un... Là, c'est un un artiste. artiste. C'est un artiste. C'est vraiment un saltimbanque qui fait des dingueries, mais c'est un artiste martial aussi. Hein. C'est le fils caché de Voilà. Jasquier et Géralt. Il a un peu une vibe Jackie Chan, tu vois, un peu rigolo, un peu tac-tac. Mais ouais, il est cool. C'est C'est vrai. nos deux potes amis d'enfance. Effectivement, Brandebourg, le serpent de pluie qui vous a plu dessus, c'était l'épisode. Ouais. C'est Roger, on a bisuté une gamine de 12 ans. Non. On a fait. Elle voulait participer à un concours de poésie pour adultes. On l'a jugée comme une adulte, c'est tout. Elle veut se comporter comme une adulte et voilà, nous on se comporte comme des gosses, c'est tout, c'est comme ça que ça marche. Tu veux être une adulte, apprends à gérer des gosses. C'est compliqué à partir. C'est des très enfants, mais j'aime bien. C'est super chaud. Ouais. Oui, ça fait une semaine que je... Il attend avec ses bandes. Il va pas falloir qu'on en rate beaucoup des parties de loup-garou parce qu'à chaque fois qu'on fait une semaine de saut, il double sa puissance. Hein. Si vous avez vu Pendragon, vous comprenez. C'est vrai. C'est-à-dire que ça va bientôt sortir sur YouTube. Ouais. Eh bien écoutez, on va reprendre. Hein. Je vous remets un petit peu dans le contexte. Rouge, bagarre, loup. Vous êtes sur ce bateau, vous avez enfin touché terre. Les gens il y en a certains qui se précipitent, il y en a, voilà, ça suit son cours et vous êtes accueillis dans une espèce d'enclos de bois avec des personnes armées, donc des visages que vous n'avez jamais vus. Ce ne sont pas des Asiatiques, donc vous découvrez les visages. Je sais pas comment expliquer de votre point de vue parce qu'ils n'ont pas les yeux bridés, ils ont l'air un peu rustres.
ils sont armés, vous voyez tout de suite qu'ils ont l'air sûrement de faire partie d'une force organisée, puisque c'est eux qui donnent des ordres, qui organisent tout ça, les choses. Et quelques hommes non pas armés cette fois s'occupent de distribuer des bols de riz. Et là, c'est des Chinois qui vous accueillent en fait, qui font partie d'une association et qui aident les personnes qui viennent d'arriver. Donc tout le monde a un petit peu une espèce de petit bol de riz. Vous vous retrouvez tous les 4 avec votre 5e comparse, dont j'ai oublié le nom, mais qui ressemble fortement Je sais à pas s'il avait Pongji, un nom. oui. Si, C'était Pongji, c'était clairement Pongji. Pongji. Bien évidemment. Pongji semble comprendre ce que disent les hommes en anglais. Il tend un petit peu l'oreille 2-3 fois et vous voyez qu'il fait plutôt profil bas. Il a l'air de tendre l'oreille, d'écouter. Enfin, vous captez assez rapidement que lui comprend. Vous lisez le body language, donc voilà, oui, ils sont en train de montrer qu'ils sont les plus forts et ils commencent déjà un petit peu à s'en prendre à quelques personnes faibles pour s'imposer. Vous êtes en train d'entamer votre bol de riz. Kang aime pas trop ça. Il sait pas trop. Vous voyez qu'il est un peu nerveux, il sait pas trop comment réagir quand il commence un petit peu à s'approcher de vous. Je vous laisse un petit peu décrire. Moi, je pense que. Comment dire, ils viennent vers nous, ils s'en prennent déjà à des gens. Ils ont renversé 2-3 bols de riz en avançant et en criant sur les gens. Voilà. Ok, bah écoute, moi je compte pas bouger. Et s'il y a un problème, en fait, je vais regarder Uli parce que moi je suis en mode, ok, je me les fais tous, vas-y, c'est parti. Moi je suis chaud là, j'ai passé peut-être un mois sur le bateau. Moi je suis prêt. Et je te regarde si tu me dis genre non, très mauvaise idée ou. Voilà. Je te fais juste le signe de attendre voir. Ok. Voilà, je trépigne un peu. Dedans tant qu'ils nous auront pas provoqué, mais par contre, effectivement. Okay. Surtout s'ils ont renversé des bols de riz et tout ça. Ouais, mais déjà. Prêt à s'il y en a un qui essaie de renverser, à esquiver avec le bol. Hop, non. Ouais, moi, s'il y en a un qui essaie de renverser mon bol, je lui mets ma tête sur le. Enfin, je lui mets un coup de boule sur le nez. Ouais, t'es prêt, quoi. Ouais, non, mais. Peut-être que par instinct. Il est pas bon, le riz, mais c'est pour le principe. C'est ça. Ah oui. C'est mon riz maintenant. En vrai, c'est mon riz. C'est mon riz. Ça vous fait du bien quand même de manger quelque chose comme ça. Vous pensez qu'ils sentent un peu cette aura que vous avez de prédateurs et vont plutôt s'en prendre avec un petit groupe à côté de vous. Groupe que vous connaissez du bateau, évidemment. Vous reconnaissez tout le monde du visage du bateau, vous avez passé trop de temps avec, mais c'est peut-être un groupe avec lequel vous avez particulièrement sympathisé, qui dormait peut-être à côté de vous, tout ça. Et ils sont là, alors je ne comprends pas ce qu'ils disent, mais ils renversent un bol et ils ont l'air de se moquer, même de taper l'un derrière la tête. Il y en a un, il a tellement pas de force que quand il le bouscule un peu, il tombe rapidement par terre et il peine à se relever, quoi. Moi, j'interviens. Vas-y, je te laisse décrire. Donc, ça s'est passé vite, il y a un bol qui est tombé, il y en a un autre, voilà, ils sont trois là dans ce groupe. Moi, je vais m'approcher de la personne qui est tombée pour le relever et je regarde les gars et je leur dis je les insulte visiblement en chinois. Je pense qu'ils voient que c'est une insulte. Ils aiment pas le ton que tu prends, c'est évident. Ok. Et il y en a un qui te montre qu'il a le flingue à la ceinture. Et sûrement il t'insulte aussi. Je lui montre que j'ai 2 points. Ok. Je lui montre que j'ai 2 mains. Ça commence à s'envenimer. Et je baisse pas les yeux. Ouais, c'est ça. Ouais. Pongji, il arrive et il dit il va te tirer dessus. Calme-toi et tout. Il va te tirer dessus. Il va peut-être tirer dans la foule. Calme. Et Shenlong. Je regarde Uli. Et tu sais, moi, je suis en train de. J'étais pareil, je me suis rapproché pour assister aussi les personnes qui se sont fait un peu secouer. Malmené, brutalisé. Je te pose la main sur l'épaule en mode on va calmer le jeu. Du coup, je peux même te le dire parce qu'on s'en fout, ils nous comprennent pas a priori. Calme-toi, on aura probablement le temps de leur faire payer plus tard, quand il n'y aura que nous qui serons en danger. Ok. Et je dis, pas à l'aise. On n'est pas en danger, non. Et puis, je le laisse un peu gérer et tu sais, genre, je me retourne vers la personne et je fais ça va, je lui tape un peu sur le bras. Et pendant que tu fais ça, celle qui est tombée, tu vois. Il dit ça va, merci beaucoup, mais vous inquiétez pas, ça va, j'ai l'habitude. Et celui qui est là, qui montrait le flingue, tu vois, qui remonte ses manches en fait. Et Pongzi dit, je crois qu'il veut te donner une correction dans tout le monde. Ça va.
Tu sais, moi, je me rappelle, je fais... Il y a un moment, je vais pas empêcher mon frère de s'amuser. Ah ouais, mais moi, j'y vais, je fais... Il y a un petit cercle qui se forme autour de vous. Et je vais pas lancer forcément l'initiative, on est encore un petit peu en mode de découverte. J'estime que t'es clairement plus rapide que lui, puisque tu fais du kung-fu. Dans cette scène, ça te donne l'avantage. Alors comment ça se passe les combats? En gros, c'est du tour par tour, chacun joue à son tour. Vous avez la possibilité de choisir de vous défendre ou pas. Ça, on verra. Pour l'instant, vu le combat, on va juste voir les attaques. Il y a des postures, tu peux être offensif, ce qui va te donner 2 dés en plus. Évidemment, tu vas sacrifier ces 2 dés sur ta défense. Tu peux être neutre, ou tu peux être, je crois, défensif, mais ça, il me semble qu'il faut juste un style de combat. Je crois pas que de base... Si, tu peux être de base plus défensif. Si, tu peux être full défense, je crois. Et voilà, donc ça te donne aussi des avantages. Là, dans le principe, lui, tu sens qu'il il est vraiment les épaules rentrées, style boxeur. Tu vois qu'il va sûrement utiliser le haut de son corps. Il est pas du tout sur une posture défensive. Il est neutre. Tu le sens. Tu vois clairement qu'il te sous-estime, ou lui aussi. Hein, vous le voyez tous les deux. Il a envie de se faire mousser devant ses gars. Donc, tu sais, il a donné sa veste. Voilà, tu vois, il a fait des petits trucs comme ça, un peu en mode. Il fait craquer son. Ils sont combien du coup? Alors, tous ceux qui sont vraiment près de vous, ils sont 3. Mais il y en a aussi autour qui sont sur les palissades et il y en a ailleurs aussi un petit peu. Exactement. Mais ceux qui sont dans la fosse, Ouais, du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon frère s'occuper de celui qui veut attaquer. Et moi, je vais tranquillement reculer un peu dans la foule et m'approcher derrière les 2 autres. Et en fait, si jamais ils essaient d'intervenir, t'es prêt. Je les savate. Ok, très bien. C'est ça. Si jamais ils essaient d'intervenir, c'est les têtes-têtes. Ok. Alors moi, je prends en compte vos descriptions, ce qui fait que je te ferai pas de jet d'initiative, à part si c'est quelque chose une créature surnaturelle ou quelque chose qui vraiment dépasse l'entendement. En fait, t'es plus rapide qu'elle, t'es focus sur elle. Donc, Shenlong, est-ce que tu peux nous faire ton jet d'attaque? Et moi, je vais te donner la défense. En gros, quand tu fais un jet d'attaque à Enoriel, t'as toujours un attribut plus une compétence. Donc là, c'est force plus, j'imagine, bagarre. Enfin, arts martiaux, on va appeler ça arts martiaux hein, pour cette campagne, pour vous. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire combien t'as en force Alors, j'ai 3 en force et j'ai 5 en bagarres martiaux. Oui, bagarres martiaux. Ça sonnait un peu mieux dans ma tête quand même. Force plus Viet Vodao. Et donc ça te donne le nombre de... C'est ça. Ça te donne le nombre de dés à lancer. Sur 8, 9 ou 10, c'est un succès. Le 10 explose, donc tu peux le relancer. Si ça fait 10, qu'est-ce qui se passe, Ced? Si ça fait 10, c'est un succès et on relance. Et relance à l'infini, ça veut dire et relance, ah oui, à tout jamais. À tout jamais. Et donc tout ça est programmé dans le système. Hein. Je vais juste te demander d'attendre un petit peu que je prépare pour qu'on voit bien le... T'es prêt? Ok. Et donc, à chaque fois que vous allez attaquer, n'oubliez pas de me demander la défense de l'adversaire. Okay. C'est une défense qui se soustrait tout le temps. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous attaquez vite en premier, machin, qu'il n'y a pas la défense. C'est un truc naturel. En fait, on considère, à part si la personne est inconsciente ou qu'il y a une attaque vraiment surprise, ce qui pourrait arriver avec ton personnage Ainoriel, vous avez la défense à soustraire. Et c'est un très bon combattant. Donc il a 3, ce qui est très bien pour un humain. La plupart des humains, ils ont 2. Enfin, 3. Non, attends, je vais lui mettre 4 parce qu'il a... En fait, pour vous donner un peu l'idée du calcul, pour que vous vous rendez compte, j'explique un petit peu en même temps, je vais montrer avec la fiche. Des fois, je vais être un peu précise sur un point, mais c'est comme ça, vous l'enregistrez bien. En gros, la défense, elle est écrite en haut à droite. Et la défense, elle est égale au plus bas entre dextérité et astuce. Donc pour le personnage de Ced, ça va être le 2. Plus la compétence de sport, donc 1. Donc ouais, non, finalement, 3, c'est correct, t'as 3 aussi, toi. Je vais rester à 3. Et à Enoriel, je vais montrer ta fiche, même si elle n'est pas complètement finie. De toute façon, vos 2 fiches sont il manque de 3 trucs. À Enoriel, on voit que toi, en défense... Moi, j'ai 5, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Je vais la montrer. J'ai bien fait le calcul. Exactement, parce qu'en dextérité et en astuce, t'as 3, donc tu prends le plus bas des 2, c'est forcément 3. Et en sport, tu as 2. Et voilà, d'où le fait que t'as 5. Et juste pour le plaisir, je te mets dans une autre forme, et vous allez voir que ça change parfois le... Alors, pas pour toi,
mais ça peut changer des fois les calculs de défense. Il y en a On voit qu'il y a qu'optimisent. les autres stats qui bougent. de Ouais, manière c'est générale. exactement. Il y en a qu'optimisent, je vous le dis, il n'y a pas de mal y a pas de mal à optimiser, hein, je vous le dis. Hop. Ah, j'ai un problème de fenêtre. Non. Mince. Ah si, c'est bon. Et il n'y a pas de mal à optimiser dans le sens où ça fait partie du jeu d'avoir, quand tu fais un personnage guerrier, d'aller chercher un petit peu les points. Faut juste pas aller vers l'anti-jeu, sachant que ce jeu-là est extrêmement équilibré. Et il y a très très peu de joueurs qui savent aller dans l'extrême. Et en général, c'est des gens qui aiment tellement le jeu qui vont pas pourrir la partie, ils vont pas aller faire le... Mais j'ai pas vu de cheat code dans ce jeu, je vous le dis. Sachant que si toi t'es pété, ton adversaire peut te péter aussi. Donc voilà, en fait, c'est pour ça il est équilibré, ouais. Alors, je vérifie qu'on voit bien le jet de dés. Non, pas du tout. C'est pas prêt. Pas du tout. Pas du tout. On me fait signe que non. Voilà, c'est bon. Tu peux lancer ton jet de dés. Ok, par contre, je ne peux pas retirer de points quand je clique sur le jet de dés sur Dice Pool. Je peux pas faire de plus et de moins. Et je ne peux pas changer le chiffre. Je sais pas ce qui t'arrive. Est-ce que ta fiche est bien attribuée? Attends, j'essaye. Je me permets de le faire, hein, force bagarre. Tu voulais ajouter quoi? Bah, retirer la défense en fait. Je dois pas retirer sa défense au jet. Il est bugué. Attends, il est bugué. Ah. Ça fait quoi du coup, moins 3, 5? Bah, ça ferait 5. Ouais, c'est méga bugué. Écoute, on va repartir de la droite et on enlève les. Okay. Je sais pas pourquoi c'est bugué. En fait, on fait juste bagarre et on retire force en fait. Fais comme tu veux, oui, si tu veux, mais. Okay. Je vais tenter comme ça, je pense que ça passe. Ça passe. C'est bugué. Bon, ben, très bien. J'avais pas perçu quand j'avais fait mes tests. 0 succès? Oui. Allez. Oui. Alors. Je tiens à dire que j'en ai fait un tout à l'heure qui était passé. Voilà. Alors là, on va faire une petite parenthèse. Là, c'est ce qui se serait passé si t'étais un humain. Sauf que tu es un loup-garou. Tu as des choses que tu peux faire quand tu es en combat qui sont même naturelles et innées, qui sont d'activer tes dons. Et donc, comme tu es un loup-garou, je t'invite à activer ton don. Comment il s'appelle Killer Instinct du tueur. Instinct du tueur. Instinct du tueur. Tu veux le dire avec un accent québécois? Instinct du tueur. et donc, qu'est-ce qui se passe avec ce don? En gros, vous avez des dons qui sont liés à votre hospice. Donc là, c'est propre au guerrier, au Raoult. Il n'y a que lui qui peut avoir ces dons-là. C'est pour ça que c'est des redoutables guerriers. Et qu'est-ce que ça fait, ce don, Ced? Eh bien, ça me permet d'ajouter mon renom de pureté en... Alors, c'est quoi ça? Je crois pas que c'est celui-là. Ah non! Lorsqu'il fait un jet de bagarre ou arme blanche, voilà. C8 et C9 deviennent explosifs exactement comme les 10, et ce pour la durée de la scène. Voilà. Donc voilà. Bon, après, il faut quand même faire un succès, ce qui n'aurait pas fonctionné pour ton jet. Mais comme on est en mode tuto, je t'invite à refaire le jet, et je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui se passe pour la fiche. Pourquoi vous n'avez pas accès à... Parce que même moi, je peux pas. Hein. Sinon, on fait la... Attends, 9 et 10 gain, ça marche. C'est 8, 9, 10 gain, hein. 8, 9, 10, Ça veut dire que s'il fait des 8, il les relance, des 9 aussi, donc ça peut vite être pété. Et c'est pour la scène, je sais plus. C'est un succès. Oui, ça compte pour la scène, je crois, je vais revérifier. Il me semble que c'est ce que vous avez dit. Ouais, si c'est ce qu'on m'a dit, c'est ça. Une scène, ouais. Ok. Une scène. Je suis vraiment méga perturbée par ce truc, on peut pas... Je pense que je peux même pas écrire, en fait, dedans. Ouais, on peut même pas noter dedans, en fait, c'est... Bon, ben, je regarderai, mais il va falloir que je débug le truc, je sais pas coder, moi. Je sais pas coder. C'est tout cassé. Sympa. Voilà. Sinon, il y a la commande au pire en bas. Ah oui. Ah non, bah elle est buggée aussi. Ah, il est buggé. Ouais, c'est pas grave, moi j'ai pu on fera pas de jeu, c'est bon, c'est bien la peine de réinstaller Foundry. Très bien. T'as fait ton succès, ça veut dire que tu touches et tu peux donc faire les dégâts. Alors les dégâts,
Il me semble, ça, j'ai un petit oubli, mais il me semble que c'est des dégâts automatiques. Il me semble pas que tu jettes de nombre de dés. Oui, c'est ton arme plus ton nombre de succès, je crois, un truc comme ça. Voilà, donc de base, tu lui fais un contondant, parce que quand tu tapes au point, c'est du dégât contondant. Il y a plusieurs formes de dégâts. Le contondant, c'est tout ce qui coud, même si c'est avec un bâton. Une chute dans des escaliers, par exemple, pourrait être des contondants. Après, vous avez les létaux, qui sont plutôt les coupures. Donc c'est plus important. Le contondant est représenté par un trait. Je vais faire comme ça. Et le létal est représenté par une croix. Et voilà, les croix. Et quand vous êtes blessé, genre par de l'argent ou des trucs vraiment magiques très violents, c'est une étoile que je ne saurais pas dessiner avec mes mains. Mais imaginez une étoile, et là, c'est très très long à soigner, même pour un loup-garou. Donc ça, c'est vraiment les dégâts. Donc par exemple, s'il a une bague en argent, évidemment pour le tuto, je ne l'ai pas mis, vous prenez un coup de poing, c'est directement de la graille. Je pense que tu n'aurais pas engagé un combat avec quelqu'un au milieu de tout le monde, sachant que Oui. tu as un risque de te transformer aussi, de péter un câble et de transformer et tuer tous les Chinois qui viennent d'arriver. Donc ça serait un peu raté. Ah, Pongchi, merde. C'était la fin de cette campagne. Bravo. Très rare. Tu fais tes dégâts, donc 1 plus, je sais plus, ça doit être 2, un truc comme ça, les dégâts au corps à corps. Voilà. En tout cas, tu mets une bonne patate. On ne t'embête pas, on est en mode tuto encore. Tu lui mets une bonne patate, ça va être à lui de faire. Alors, Ainorel, je t'invite à le jouer, comme ça tu vois un peu ce qui se passe. Même si, rappelons-le, tout est buggé. Hein, Ne l'oublions pas, c'est très important. Écoute, je sais pas comment faire parce que tu peux même pas. Ah, je lance 2 dés par mystère. Écoute, bon, juste pour essayer, il faut que tu demandes à 7 sa défense. Oui, alors ma défense, c'est 3. Donc ça veut dire que sur un jet de dés, tu vas enlever 3. Et lui, il a 3 en bagarre et 3 en force. Donc il a 6 dés. 6 dés moins 3, ça te fait 3 dés. En théorie, il aurait fallu que je lance 6 dés. Moins 3, ouais, exact. Ouais, donc 3. Donc 3 dés. En fait, par défaut, il y a un endroit où je lance 3 dés parce que c'est bugué. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu vas sur ta fiche et tu lances un. Tu regardes si t'as une compa 3. Tu fais juste voilà, furtivité, force, ouais, ou force, c'est bon. Ouais, très bien. Ça devrait le faire. Et donc là, je lance et. Il rate. 0 succès. Il donc a raté. On va décrire un petit peu. T'as une très bonne défense. Shenlong, tu sens que tu le vois venir, il est un peu pâteau, il a pas l'habitude. Il frappe juste sur le haut du corps. Ouais, et puis tu sens qu'il a l'habitude de combattre des gens qui sont pas frais. Et il commence un peu à s'énerver. Les gars commencent à être nerveux, mais ils réagissent pas encore. Tu sens qu'ils réagiront, Oli, t'as cette compréhension-là, que s'il a un signe très, tu sais, qui les appelle ou vraiment qu'il est en danger. Tu sens qu'ils ont pas envie. Il y a cette hiérarchie qui est installée et tu sens qu'ils ont pas envie d'aller au-delà de ce que le chef veut faire. Tu vois, ils respectent ça, quoi. Donc il y a une forme d'un peu de noblesse dans ce combat. On va pas refaire un tour ou deux, je pense que ça n'a pas de... Voilà, vous avez compris le système, ça va. Donc force bagarre, moins la défense. Et ensuite, si vous êtes en agressif, plus 2 dés. Si vous êtes en défensif, moins 2 dés. Et évidemment, si vous êtes en défensif, ça va rajouter 2 dés aussi à votre défense contre les adversaires. Donc des fois, c'est bien quand t'as plusieurs adversaires d'être un peu moins offensif. Le combat est pas forcément... comment dire, fulgurant, parce que je considère que ça avait fait un succès, donc c'était pas non plus... Mais c'est peut-être pas plus mal, parce que ça t'évite de te mettre à dos tout de suite toutes les personnes. Oui. À un moment donné, Shenlong, t'as la possibilité de vraiment lui mettre un gros coup. En tant que Raoult, je considère que tu vois les phases d'opportunité, et t'en vois une. Je regarde, c'est quoi ton deuxième don de Raoult, je sais plus ce qu'il fait. Alors, mon deuxième don... de Raoult, je vais vous le montrer dans l'écran. C'est... J'ajoute mon renom de pureté à ma santé. Ah oui, ça c'est permanent, ça. Ça, je te l'ai fait, je crois. Ouais. T'as plus 2 du coup en santé. Ouais, t'as 9, c'est bon. Ça a été fait. Ouais, bon. ça me semble legit. C'est énorme, 9 dans le jeu. Ouais. Déjà, quand t'as 7 pour un humain, t'es pas un gringalet. Hein. Non, c'est correct. Et après, plus tu changes de forme, plus t'as des points de vie.
Il y a, bah il y a oui, des fois, mais- tu peux plus rechanger parce que sinon tu meurs. Hein. C'est déjà arrivé c'est vrai qu'il y a des gens qui sont c'est restés vrai en gros qu'on en a- loup. on a croisé un Pour la perdreau qui était survie. en mode, je peux pas. Très bien. Donc tu vas Mais avoir une ouais. opportunité. Est-ce que tu l'as saisie de... Ouais, clairement. Alors vas-y, bah, je te laisse décrire. C'est pas forcément... Bah, c'est un en mini fait- KO, tu vois. À un moment, il va vaciller. Ouais, mais tu sais, c'est Vas-y. le truc où tu le frappes avec les 2 points en te mettant vers l'avant, les 2 points en même temps pour l'envoyer un peu valdinguer. Ok, tu passes sous sa Et garde. garder la pause quelques secondes. Ouais. Tu fais le cri. Ouais. Tu fais quoi? C'est quoi ton cri de guerre? Je fais Ouss je fais rouge. Il part, il fait un petit roulé-boulé. Ses deux potes le rattrapent. Ouais. Et tout de suite, il le relève et tout. Il est fort vénère et tout. Il a envie de sortir le flingue, mais un des gars le résonne. Ouais. Pongzi fait une diversion. Non, mais il fait une diversion parce qu'il sent que ça va partir. Ils ont venez les gars, on y va, tu vois. Parce que lui, il connaît un peu par où sortir du truc. Oli, tu vois qu'il calme le gars. T'as une opportunité si tu veux partir ou tenter quelque chose. Tu peux, je te laisse libre. Donc ils sont en train de le retenir, ils ont les bras pris, ils le relèvent. Il y a Pongzi qui vous fait un petit signe un peu au loin de suivre. Apparemment, la situation va pas dégénérer. Le message est à peu près clair. Est-ce qu'ils le comprendront? Probablement pas. Est-ce qu'il faudra leur refaire passer le message plus tard? C'est pas un Probablement. problème. Voilà. Rouge. Tant pis pour eux, j'ai envie de dire. C'est ça. Donc ouais, je vais me éloigner, rejoindre la troupe. Ok, vous partez. Alors que vous partez, il tousse et crache son sang et salit sa veste blanche immaculée. Vous arrivez avec vos habits classiques de voyage qui ressemblent plus à rien. Ils sont vraiment abîmés par l'usure et le temps. Et on va pas se mentir, tout le monde ici ne sent pas bon. Sauf une personne, quand vous arrivez à la sortie, un homme extrêmement bien habillé. Une espèce de petit costard d'époque, voilà, chemise blanche, je sais pas comment ça s'appelle, un petit veston, mais quand t'as pas les manches, c'est comment que ça s'appelle, comme t'as un petit gilet là. Ouais, voilà, un petit gilet, mais avec des belles brodures, quelque chose de très raffiné. Il sent bon, ça vous interpelle tout de suite à votre odorat de loup-garou. Vos yeux se posent dessus, c'est un sanglou. C'est quelqu'un qui peut devenir un loup-garou, ou du moins qui a des parents loup-garou. Et croise les bras, il a une petite mouchoir pliée élégamment dans sa poche rouge, et il sent un petit peu le sang séché, sûrement qui porte sur lui des armes, des choses comme ça qui ont tranché. Il semble vous attendre et vous faire signe. Et quand il voit, il a l'air peut-être pas forcément de vous reconnaître, mais de comprendre que c'est vous qui cherche, parce qu'il avait l'air un peu à contempler la foule. Alors on se fait déjà remarquer. On aurait pu faire Non. pire. Mon père qui m'envoie, je suis Tanzun, enchanté. J'avais des trucs pour vous, je crois que je dois les avoir quelque part. Et il sort 2 trucs vraiment bizarres. Pour toi, chez Long, il sort une espèce de collier avec une lanière de cuir et une dent a priori de cheval qui te tend. Merci. Tu la prends, j'imagine? Oui, il le tend de façon. Alors, c'est pas bien emballé, mais ça a été mis dans un mouchoir, tu vois, pour que ce soit un peu précieux, mais ça a pas été bien. Tu vois, la lanière, elle est pas bien enroulée, genre, ça aurait pu être plus mieux, tu vois. Genre, t'as l'impression qu'elle a mis ça dans sa poche et voilà, quoi. Histoire de dire. Et, Ouais, mais je le prends poliment et je le remercie. Chez Long, tu comprends que ça fait référence à ta tribu. Ouais. Qui s'appelle les griffes de sang. Ouais, donc en fait, j'aurais dû mettre une griffe, je pense. Pas les dents de cheval. Je pense que j'aurais dû mettre une griffe. C'est trompé. Voilà, les dents de cheval. Il s'est trompé de. Je sais pas pourquoi j'ai mis une dent de cheval. Je sais pas pourquoi il s'est trompé. Je savais que c'était en rapport avec un animal et une partie du corps. Écoute, il a fait comme il pouvait, donc faut pas lui en vouloir. Mais en tout cas, il y a du sang il y a du sang dessus. Ouais. Et voilà. Mais c'est pas un fétiche. Et, d'accord, ok. Il dit moi j'ai fait avec ce que j'ai trouvé. Je pense que mon père m'a dit que tu comprendras, j'imagine que tu. Ouais.
Ok. Et j'en ai une autre pour toi. Putain, je l'ai mis où il sort des clopes, et vous voyez que dans son petit veston, il a des petites hachettes et tout. Et, il finit par sortir quelque chose qui est dans une petite boîte, une boîte d'allumettes. Ça doit être. En fait, je sais pas pour qui c'est, mais il le tend un peu. Les gens te regardent, oui, parce qu'ils pensent plutôt que c'est pour toi, tu vois. Oui, Kang et Fu, ils sont plutôt. Shen, il avait l'air badass, tu dans la vois. main. C'était plus simple, c'était celui qui était un peu plus costaud, même si Kang impose aussi. Mais... Et toute cette petite boîte. Oui. Oh, merci, quel suspense! Pardon, je Non, pensais mais- que t'étais sur la description et du coup J'avais envie Désolé. que tout cette boîte, ça m'a. Non. Oui, bien sûr que je... Voilà. Quand tout cette boîte, Non, pas- tu vois quelque chose que tu n'as jamais vu de ta vie, même si tu te doutes un petit peu de ce que c'est. Ça ressemble, alors, je vais essayer de te le décrire, à une manière d'assembler avec du métal des choses, sûrement dans du bois. Un peu comme un énorme clou, mais un peu sophistiqué. Donc c'est quelque chose d'assez ingénieux, tu comprends pas trop à quoi ça sert. Lui dit, il va te le dire, hein, parce que tu vois, que je pense que tu le regardes un peu sous toutes les coutures pour voir un peu sur Ouais. ce que c'est, quoi. Et il dit, ça sert à fixer les chemins de fer avec le bois, tout ça. Intéressant. Mon père a une façon de voir les choses, et il pense que ce serait une bonne façon de vous faire comprendre qui c'est que vous êtes là, qui vous a vu dans son sommeil, et que il est là pour vous accueillir. Il sait que vous êtes solitaire. Et il dit ça, mais c'est pas trop si. Vous voyez qu'il regarde un peu les autres avec qui vous êtes, c'est pas trop s'il peut trop parler ou pas, quoi. Donc, il est un peu gêné, il dit écoutez, je vais aller voir si je retrouve mon cousin. Voir, est-ce qu'on a une adresse à laquelle on peut se retrouver demain, peut-être? Et le gars qui est avec vous, il lui donne une adresse. Il dit ouais, bah viens, tu pourrais les retrouver là. Ça marche. Ok. Et Pungzi s'en va. Il a pas l'air très à l'aise avec la personne qui vous a accosté, hein. Ça, il fait clairement mafia, hein, le gars, hein, je vous cache pas. Tant mieux. Cheveux gominés, voilà, dents longues. Parfait. Il est italien? Elle a un petit air, ouais. Italien et chinois. Waouh. Ouais. Il va avoir une vie difficile aux États-Unis, lui. Hein. J'avoue. Je vous en prie, suivez-moi, c'est par là. C'est la première fois que vous venez, hein. Ouais. Et, Ça se voit? bah, Il descend littéralement du bateau. Ouais, non, mais après, ils ont fait les allers-retours, hein. Ouais. Mais bon. On verra. Moi, je suis née ici, hein. Je me plais bien ici. Ouais. Allez, bah venez, mon père il vous attend. J'imagine que vous avez gravé la dalle, non? Oui. Vous lui direz bien que j'ai bien donné tous les cadeaux. Si on avait plusieurs, je les ai paumés en chemin. Ok. Ça marche. Je l'apprécie déjà en tant que joueur. Ils nous vendent déjà du rêve. Ouais. Par contre, vous avancez un petit peu dans la ville. Alors, il allait vous parler, puis il vous laisse un petit peu découvrir tout ça. Il vous dit bon, là, on va faire vite parce que c'est pas les quartiers chinois. C'est des maisons que vous avez jamais vues en bois avec des façades. Il y a des grosses lettres, des gros écriteaux. Vous comprenez pas trop, hein, c'est des lettres droites. Il y a pas d'élégance. C'est des bâtons un peu dans tous les sens. Mais ça se ressemble beaucoup. Il n'y a pas de. Voilà. Vous entendez des fois un petit peu de la musique très étrange, mais qui pourrait vous paraître agréable, mais très rythmée. Par rapport à. Si quoi que vous avez entendu de la musique très rythmée aussi avec les fêtes, donc ça va encore. Les tambours. Ouais, donc j'imagine que vous avez entendu plusieurs styles, donc ça va encore. Là, ça serait un peu. Comment dire, c'est pas du country à ce moment-là, mais des trucs un petit peu rythmés au piano, joyeux, positifs. Des trucs très rapides de bagarre de salon, ouais, voilà. Alors que vous progressez, vous voyez des visages encore différents. Vous avez vu donc ces hommes blancs à l'entrée, vous voyez maintenant des femmes avec des grandes robes. Ouais, des couleurs de yeux que vous avez jamais vues, bleus. Vous évitez de regarder un peu les gens dans les yeux aussi parce qu'ils ont vite peur en fait. Vous sentez que ça fait mauvais genre. D'ailleurs, tous les chinois sont plutôt discrets, ceux qui sortent ils rejoignent des associations et s'en vont.
vous allez plutôt... vous êtes un peu audacieux par rapport aux autres, vous allez direct couper pour aller dans le quartier chinois. Et vous voyez aussi des personnes qui ont la peau sombre, la peau d'ébène. Ça peut être assez impressionnant la première fois. Qui sont d'une musculature saillante, surtout pour les hommes. Ça sent les gens qui ont travaillé dur toute leur vie. C'est un peu votre instinct aussi à chaque fois, hein, je veux toujours décrire en fait un espèce de rapport de force. Est-ce que cette personne que vous allez combattre, est-ce qu'elle a l'air d'avoir un rôle puissant ou des gens autour d'elle à l'écouter? À chaque fois, je vous donne un peu ce genre d'informations. Ils ont l'air un peu oubliés de tous, un peu méprisés, de la façon dont les autres les regardent. Ils sont en minorité. Et par contre, ils ont l'air d'avoir un regard déterminé de quelqu'un qu'on a bavé, quoi. Et par contre, ils vous regardent mal aussi. Ceux qui arrivent du bateau, vous voyez que les habitants vous regardent mal et les personnes à peau d'ébène aussi, quoi. Du coup, quand vous en rencontrez, Tang Zun prend le temps de vous expliquer, il dit ouais, ce sont des anciens esclaves. Ils apprécient pas trop les arrivées des nôtres à cause des chemins de fer, tout ça. On travaille beaucoup pour pas cher et eux ils viennent d'être affranchis. Ça les énerve un peu, quoi. Ah bon, vous inquiétez pas. Ça les énerve de plus être esclaves? Ça les énerve qu'on soit embauché et pas eux. Alors ils travaillent gratuitement. Ouais. Évitez de vous retrouver seul avec eux. Hein. Ils ont déjà passé à tabac quelques personnes. Mais bon, je dis ça plutôt pour les deux qui vous accompagnent. Bon, il fait t'inquiète pas pour moi. Et Fouf, moi je me fais des amis, t'en fais pas. Et Fouf avec leurs potes. Fou, il peut les tuer avec une main, mais il ne le fera pas. Mais ok. Parce que je l'ai trouvé... Il y a un peu un changement d'expression, parce que je l'ai trouvé très sympathique, mais ils tabassent les nôtres, donc ils redescendent un peu dans mon estime, tu vois. Alors, un peu ce côté, tu vas vite comprendre dans les explications de Tan que tout le monde tabasse les autres, en fait. Ok, d'accord. Donc en fait, tout le monde va vite dans le quartier chinois pour éviter de se retrouver seul avec des gens alcoolisés ou haineux. Okay. C'est un truc qui te le dit. Et nous, en tant que membres, attention, ils ont un nom. Hein. Des hachettes ensanglantées. Je fais des trucs très très simples. Classe. On protège les nôtres. On a quelques quartiers et on les protège. Mon père, il va vous expliquer un petit peu tout ça. J'imagine que vous avez cette notion de territoire. On peut parler un peu librement avec vos compagnons? Kang et Fou, ouais, complètement. Ok, bon, du coup, il prend un peu plus de temps de se présenter. Il y a personne de plus sûr qu'eux. Et je regarde Ouli. Ok, bah super. J'imagine qu'ils sont aussi des... Comme moi, non? Des sangs de loup? Ah non. Non. Ah bon? Non, c'est... Ah, ils ont grandi avec nous. D'accord, ok. Bah, bienvenue, hein, y a pas de souci. Hein. De toute façon, plus on sera, plus il y aura de hachettes. Hein. Ouais. C'est vrai. Écoutez, le proverbe bancal là qui s'établit. mais en fait, c'est un jeu de mots sur un proverbe chinois et ça marche nickel. Mais à la traduction, ça perd un peu. Ouais, ça se perd à la traduction. Quoi. Ça se perd à la trad, vraiment. Genre. C'est ça. Faut regarder la VO. Désolé, on ne fera pas en VO. Parce sur le Tipeee, on fait tout en cantonais. En VO, c'est hilarant. C'est du génie. Vous progressez dans cette ville jusqu'à un bâtiment qui est dans le quartier chinois. Donc là, vous retrouvez les structures comme vous avez l'habitude, mais avec peut-être des matériaux un petit peu différents. Mais là, en tout cas, les odeurs, tout ça, vous ressentez. Et le monde des esprits, parce que évidemment, vous avez regardé un petit peu ce qui se passe dans le monde physique, mais aussi dans le monde des esprits. Les choses ont l'air très segmentées. C'est-à-dire que les esprits restent vraiment dans les quartiers dans lesquels ils ont l'air d'appartenir. Okay. Donc là, quand vous étiez vers le saloon avec la musique, tout ça, vous voyez des esprits de fête, tout ça, mais qui restaient vraiment là. Et qui ne ressemblent pas du tout à des esprits que vous avez l'habitude de voir. Ils sont un peu... ils sont différents, vous ne comprenez pas tout de suite ce que c'est, vous n'avez pas l'habitude de les voir, donc il vous faut un peu de temps pour sentir que celui-là, il a l'air d'être autour de la musique... Quand il va, voilà. Et quand vous êtes du quartier chinois, c'est beaucoup plus simple pour vous. Vous comprenez un peu mieux les choses que vous avez déjà vues, certains, en tout cas comme celui qui peut aider tout ce qui est marchand.
Donc vous voyez un esprit un peu ancien avec plein de paniers sur lui et vous pensez, quand vous tendez l'oreille, vous l'entendez qui essaie de vous vendre des trucs et tout. Voilà. C'est pas cher, c'est bien, il faut vous nourrir. Vous n'êtes pas Cassable, long ouais, voyage. cassable. Après, quand il voit qu'il y a beaucoup de loups-garous, genre vous, il s'en va. Tu vois, il a plus trop envie de venir. Tu sais, j'imagine, il met une pancarte fermée. C'est ça. Alors la plupart des esprits, ils dorment en fait, ils sont pas toujours éveillés, mais vous pourrez, si vous voulez, par exemple, interroger un lieu, c'est possible. Il faudra lui donner votre matière spirituelle pour le nourrir. Et là, il fait « Ok, je vais bien répondre à ta question parce que ça m'a nourri. » Voilà, et ils sont relous, hein. Ils sont très très relous, je vous le dis, faut être patient. Je préviens, Indrel. Voilà. C'est les Ents dans Le Seigneur des Anneaux, tu vois, un peu. Oh, on vient juste de se dire bonjour. Ça fait 3 heures. Ouais, c'est ça. On a fait vite. Donc ça y est, cette magnifique demeure dans le quartier chinois qui est vraiment, vraiment en jette. Et Tang Zun vous dit, écoutez, avant d'aller voir mon père, ce serait bien que vous fassiez une petite toilette et que vous soyez un peu plus présentable. Vous avez d'autres tenues dans vos baluchons Oui. Ouais. Est-ce que... Non. Moi, j'imagine que j'ai les mêmes... Non. Moi, Bon, pas. on va vous trouver quelque chose... Ah ouais, et du coup, vous rentrez à l'intérieur et vous avez l'air tellement de pouilleux alors que tout le monde est classe à l'intérieur. C'est un truc très distingué. Vous voyez des femmes avec des robes qu'on vous avez jamais vues, typées quand même chinoises au niveau du col et de la coupe, mais avec des matériaux très brillants, des choses un peu transparentes. Il y a des femmes partout, c'est magnifique. Et il vous dit ici, c'est un territoire neutre. On n'a pas le droit de combattre. Tout le monde vient ici, c'est le quartier des plaisirs comme vous pouvez voir, mais il n'y a pas de... On vient pas pour du business, on vient pas pour se prendre la tête ou régler des comptes, c'est vraiment quelque chose que tout le monde respecte. Et en plus, la patronne est une amie, donc elle sera, je pense qu'elle trouvera quelque chose pour vous. Et il l'appelle, et genre du haut du balcon, il y a comment dire, c'est une grande salle où vous voyez que ça monte à l'étage, sûrement avec les chambres. Bon, les odeurs, je vous les décris pas, hein, entre alcool et autres, voilà, vous avez fait votre... On se doute. Voilà, vous vous doutez. Oui. Et elle est magnifique, cette femme. Elle a une élégance incroyable. Elle a des gants, des grands longs gants qui montent pratiquement jusqu'après le coude. Elle prend la pose, un rouge à lèvres rouge très vif, des yeux fins et rouge. Rouge. Elle vous regarde. Rouge. Elle vous semble vous toiser. En la regardant, vous ne sentez pas que c'est une sanglou ou même une loup-garou, donc une rata. Mais elle ne semble pas du tout impressionnée par vos auras ou vos présences, contrairement à la plupart des personnes que vous avez pu, en tout cas, regarder longtemps dans les yeux comme ça. Et elle voit votre état, elle a l'air un peu... Elle sent que ça va être compliqué, genre elle baisse déjà un peu les épaules en vous regardant et... Elle s'adresse d'une voix forte à Tang Zun. Elle dit, mais qu'est-ce que tu me ramènes ici C'est des nouveaux, tu veux bien t'en occuper, ils ont besoin, ils viennent d'arriver. Ouais, je vais voir ce que je peux faire. Et elle fait un petit signe de main à quelqu'un qui s'approche d'elle et elle lui chuchote dans l'oreille. Elles rigolent toutes les deux et là, il y a une femme qui descend et qui va vous accompagner pour vous amener au bain, tout ça, et essayer de vous trouver des habits. Je vous laisse un peu décrire comme vous voulez comment ça se passe, l'attitude que vous avez, sachant qu'il y a peut-être une deuxième qui va arriver pour s'occuper aussi de vous trouver des trucs. Parce que j'imagine, Shenlong, t'es carré, tu vois. J'imagine c'est le standard, tu vois, il passe pas. C'est un cauchemar pour le tailleur, toi. Ouais, c'est ça. Parce que je suis plus carré qu'un asiatique de base, mais j'ai pas non plus la morphologie d'un américain carré. Donc il y a vraiment ce côté où, ouais, il faut... Soit les vêtements sont trop serrés, soit ils sont un peu trop larges, il faut un peu jouer avec les trucs pour trouver quelque chose. Ok, bah tu vas finir. Et j'ai pas l'habitude de porter peut-être des vêtements trop classe, donc tu vois, peut-être que je joue un peu avec les manches et je me remets un peu... je fais des trucs un peu comme ça, un peu gênants. Ouais. Elle va finir par réajuster sur toi, hein, il y en a une qui est bonne couturière, elle va faire quelque chose pour que tu puisses passer. Je suis en train de chercher un nom pour vraiment classe pour celle qui tient la patronne. J'ai pas trouvé de nom classe en fait. Est-ce que quelqu'un avait une idée?
Ça peut être juste un prénom, hein, vous n'êtes pas obligé de chercher un nom. Classe. Ouais, dis-moi. On n'a pas trop d'échelle de ce qui est stylé en chinois. Ah, en gros, un truc classe en chinois, ce serait quelque chose qu'on impose et qui soit pas. C'est toujours que trois. Enfin, c'est toujours un mot, en fait, il n'y a pas en deux mots. C'est souvent. Tu as souvent 2 syllabes ou 3. D'accord. Je suis en train de regarder un peu. Ça tourne vite en rond, hein, sur le générateur. Hein. Ouais. Je suis pas hyper fan du générateur. Je vais regarder dans les actrices chinoises ce que je trouve. C'est ma technique. On nous propose Madame Ming dans le, dans le chat. Ah, alors moi je me disais que Madame ça peut claquer, mais il faut un autre truc derrière. Madame Ming alors vous voulez? Ouais, en vrai Madame Ming. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Hein. J'aime bien Madame Ming. En plus c'est... Bravo à toi Rumi. Ouais merci. Madame Ming. Tu gagnes 3 merguez. C'est ça. Voilà. Vous êtes dans votre petit bain. Chinoise. La couturière, elle vient de t'annoncer que j'ai réussi à trouver quelque chose et à réajuster, ça va vous aller. Et Madame Ming profite que vous soyez tous dans vos bains pour arriver un peu en vous matant, clairement. Et en fait, elle regarde pas comme une femme pourrait regarder 4 hommes un peu dans un bain, un peu en mode... Elle est plus en mode en train de regarder que vous avez des cicatrices. Elle va s'attarder en fait sur des choses, des détails qui pourraient lui apprendre des choses sur vous en fait. Cette façon un peu... mais ça, je vous décris des choses parce que en tant que loup-garou, je considère que vous sentez quand quelqu'un n'est pas... est un peu particulier, quoi. Mais après, si quelqu'un est très subtil, je vous le dis clairement, je ferai exprès de vous feinter. Hein. Mais là, en tout cas, elle vous regarde. Et limite, elle commente. Je sais pas qui a la plus grosse cicatrice, parce que vous avez eu des cicatrices avant d'être loup-garou. Hein. Qui c'est c'est peut-être Ouli, non? Tu t'étais fait un peu... C'est potentiellement moi. Je me suis fait savater par la montagne, donc... Ok, est-ce que t'as une cicatrice qui peut-être sur le bras ou un truc qui vraiment pourrait se voir de ce qui dépasserait du bain? Quand t'es comme ça, ouais. Ouais, bah je pense que ouais, même au niveau de la clavicule, genre qui vient barrer la clavicule elle a été qui bien redescend. On se dit ça a été cassé, c'est ressorti ça. Ouais, ça a été cassé, c'est ressorti. Ouais, c'est... Elle prend une espèce de petite éponge qu'elle trempe dans l'eau, puis elle presse, tu sais, pour que l'eau elle glisse et tout. Vous avez dû en avoir pas mal de combats avec ça, non? Suffisamment pour quelqu'un qui a grandi comme nous, dans une école. Oh, maître d'arts martiaux? Kang, il est fier, là. Kang, il fait ouais. Il est là, il fait ouais. Vous savez qu'ici, pas de bagarre, hein. Je compte sur vous. Vous êtes les bienvenus, vous êtes des amis de Tan, mais attention. De toute façon, on ne compte pas se faire remarquer dès notre premier jour. Tant mieux. On sait se tenir. Très bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à repasser. On aime bien accueillir ici les nouveaux et bienvenue à San Francisco. Merci. Elle semble vouloir vous dire quelque chose encore en plus, mais elle s'arrête et elle repart, laissant un petit peu un doute sur qu'est-ce qu'elle voulait. Mais ça s'est vu, elle a vraiment marqué un petit silence, elle a commencé, vous avez vu ses lèvres bouger et elle est partie. Les autres dames qui sont présentes vous posent vos habits et vous laissent vous changer tranquillement et elles repartent s'occuper d'autres personnes qui, elles, donnent de l'argent, contrairement à vous, bande de radins. Vous savez, ça commence, vous n'avez pas de sous, de toute façon. C'est zéro. On peut pas donner si on n'a pas, hein. Exactement. J'imagine qu'elle nous demandera de lui rendre un service en échange. C'est fort probable. C'est fort probable. C'est fort probable. Alors que vous êtes là, vous entendez derrière un des paravents où vous avez posé vos affaires que ça a un petit peu de bruit, comme si quelqu'un était un peu en train de fouiller, qui a profité du moment où vous vous levez, que vous faites un peu de bruit et tout ça. Moi, je m'approche et je sais pas si c'est un paravent que je peux déplacer. Ouais, c'était un petit truc léger, c'est un truc, voilà, en papier. Moi, j'y vais, je déplace le paravent.
tu vois une très jeune fille, peut-être 13-14 ans, qui se redresse tout de suite et qui dit rien, et qui te regarde, qui sourit, et qui après pointe du doigt une de vos armes. J'imagine que vous avez pris des trucs un peu précieux de Chine. Quel genre d'arme avez-vous dans vos baluchons? Shenlong. Alors, je pense que La je liste dois est longue. avoir un vêtement de rechange, et je pense que, comment dire, en dehors des nunchaku, qui sont un peu mon arme, voilà, Ok. c'est un peu mon arme de hobby, je pense que, tu sais, c'est genre les deux boules en acier attachées avec une chaîne, et tu sais, la grande épée avec les anneaux, les Oh. anneaux accrochés. Ok. Ouais, je pense que Shenlong, c'est plus des trucs assez lourds. Et voilà, et ce genre de trucs. Eh bien, c'est cette épée qu'elle pointe avec des yeux pleins de paillettes, voilà, d'étoiles dans les yeux. Elle regarde ça vraiment. Elle dit rien, tu vois, elle pointe et elle fait. Ok. Tu vois, qu'elle est émerveillée. Tu as limite l'impression qu'elle t'invite à lui montrer, quoi. Eh ben, je la soulève et tu sais, genre, je l'approche de d'elle, mais voilà, calmement et tout. Et je lui dis, c'est la première fois que tu en vois une? Elle fait non de la tête. Elle approche ses mains pour savoir Ouais. si elle a le droit de la tenir ou pas. Tu vois que je suis un peu réticent, mais tu sais, genre, je la soutiens un peu. Parce que je me dis, elle a 14 ans, elle est toute petite, elle est toute frêle, tu vois. Je me dis, je vais la laisser Genre, je la soutiens, tu vois, qu'elle puisse prendre en main et je soutiens la lame. Ok. Elle l'attrape, heureusement que tu la soutiens effectivement. Ouais. Et elle essaye un petit peu des mouvements, mais tu sens que c'est pas son style de prédilection, qu'elle est un peu trop lourde évidemment pour elle. Ouais. Mais tu la sens motivée en fait. Elle essaye un petit peu. Elle va taillader le paravent en n'ayant rien à foutre et en étant fière que le truc il soit cassé, tu vois. Et après, elle te la rend. Bah, merci. Et, je suis un peu embêté par rapport auparavant. Et je lui dis, bah, écoute, si un jour t'as envie d'apprendre à t'en servir pour te défendre contre les paravents ou autre chose, eh ben, retrouve-nous, moi je peux t'apprendre. Quand tu dis ça, elle met sa main dans sa bouche et puis elle cache son sourire et elle rigole, tu vois. Ça la fait rire. Et après, Ceci dit, oui. Oui. je pense qu'il vaudrait mieux que tu mises sur un calibre comme ça. Et tu sais, moi, je dois avoir une épée chinoise un peu plus raisonnable en termes de taille, beaucoup moins lourde que la grosse épée à deux mains que Shenlong avait jusque-là. Tu sais, ces épées qui sont assez flex, les lames sont assez. Ouais, et Degré puis, dragon, hein, tu voilà. sais, quand ils font des. Enfin, c'est vraiment, la lame, elle fait. Ouais. Si tu veux t'entraîner, tu auras probablement plus de succès. Elle a trop C'est envie de moins l'apprendre. Tu efficace vois dans contre les ses yeux. paravents. Pareil, encore une fois, elle se cache quand elle rigole. Donc quand elle tend les mains, vraiment, tu sens qu'elle a envie d'essayer Et je la lui tends, tu sais, je la retourne, je la tiens par la lame pour lui tendre la poignée. Elle la prend très respectueusement, elle s'écarte de vous. Et là, par contre, elle a un style impeccable. Ça, c'est quelqu'un qui a appris avec un maître. C'est pas parfait, mais on est sur quelqu'un qui a un très bon niveau. Et elle est très souple, très aérien, et elle fait pas de bruit, en fait. C'est très discret. Mais je regarde Uli et je dis, c'est visiblement pas une novice. Non, effectivement. Elle a du mal à te la rendre. Hein. Bon, tu sais quoi, tu peux la garder. Tu t'en serviras sans doute beaucoup mieux que moi. Elle est touchée, elle veut pas. Elle te la ramène. C'est trop pour elle, en fait. Tu vois, dans ses yeux qu'elle... Elle baisse ses yeux, elle te la rend comme ça, c'est vraiment trop. Comme tu veux. Et du coup, je la reprends. Et j'imagine vous avez fini de vous remettez vos chemises, tout ça, et vous allez pour partir. Et elle tape dans ses mains, alors que vous êtes dos à elle. Vous interpellez. J'imagine que vous ressonnez. Tu sais, genre, en attachant peut-être les boutons de la veste ou un truc comme ça. Elle sort de sa manche un espèce de papier plié. Et elle en cherche un autre, il y en a deux.
Elle les regarde, elle sait pas trop, elle les déplie et elle vous les tend. L'un d'eux, c'est un cercle noir, enfin un colorié en noir, fait à l'encre, avec quelques mots qui sont clairement destinés à quelqu'un qui est de la nouvelle lune. Oui. Voilà. Quand t'as dit cercle noir, je prends celui-là. Ça serait un espèce de poème assez compliqué à lire, bien écrit. Ouli, je te demanderai après de faire un jet si tu veux le lire, parce que je t'ai mis une spécialité, justement en érudition, pour les, comment ça s'appelle, les symboles très anciens, très techniques, donc on fera après. Et donc tu vois ça, hein, et le deuxième, alors pour l'instant elle les a pas tendus à une personne en particulier, hein, c'est un cercle simplement avec quelque chose qui s'adresse à un poème à la pleine lune. Elle tend comme ça, mais sans... Je prends les deux et je tends celui de la pleine lune à mon frère. Ouais, je pense que celui-là c'est le mien. Et après elle tente un truc un peu compliqué. Elle marche et elle fait comme si quelque chose était tombé d'une poche. Ouais. Et après, elle se désigne et elle se baisse comme si elle allait ramasser. Elle le refait en boucle. Tant que vous n'avez pas compris, elle essaye un peu des variantes. Ouais. Donc elle fait comme si quelqu'un marche et a l'air insouciant. Et il a l'air de pas faire attention. Quelque chose ? Et elle montre les papiers quand tu dis ça. Quelqu'un les a perdus ? Elle fait oui de la tête. Quelqu'un... on a des vêtements qui du coup ressemblent à ceux de... J'ai déjà oublié son nom. Non, parce que vous êtes pauvre, donc vous avez ce qu'on vous a donné. Ouais, mais quelqu'un de mieux habillé que ça encore ? Elle fait oui de la tête. Je décris un peu les broderies du gilet. Peut-être s'il a une montre, je dis il a une montre. Tu sais, la chaîne d'une montre. Elle fait la caisse à chaque fois, ouais. Mais c'est son père qui sera content de savoir qu'il nous a correctement tout donné. J'imagine qu'il est passé ici avant de passer sur le bateau. Moi je le dis, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Bah, on a cette dynamique, mon frère et moi. Ouais. Je pense des trucs, il les dit à voix haute. Ça met tout le monde mal à l'aise et c'est drôle. C'est ça. En tout cas, vous êtes bien habillés, vous vous sentez bon. Vous êtes, j'imagine, peignés. Alors, est-ce que vous avez des petites nattes ? C'est quoi vos coiffures, d'ailleurs, en venant du côté traditionnel de la Chine ? Ouais. On peut avoir une petite pointe de modernité de cette époque. Hein. Je sais que la coiffure traditionnelle, c'est genre raser jusqu'à peu près là et les cheveux très longs. Mais je suis pas sûr que quand tu fais des arts martiaux et que tu es en galère depuis tout jeune, tu fasses ce genre de coiffure pour des raisons pratiques. C'est comme tu veux, ouais, tu peux. Donc moi, personnellement, je pense que j'ai les cheveux pas courts, un peu mi-longs, genre qui m'arrivent un peu au-dessus des épaules. Ok, ça marche. Et toi, Sean ? Moi, je pense que j'ai mes cheveux qui ont pas mal poussé à la fois sur le voyage et avant. Et pour l'instant, peut-être, je pense les recouper après, mais je pense que je les ai un peu longs aussi, attachés vite fait, quoi. C'est vraiment attaché à l'arrache un peu. Du coup, ça se remarque pour toute personne qui le sait. Oui. J'ai les cheveux mi-longs et moi, je les ai coupés au couteau régulièrement pendant le trajet, donc c'est... Ouais, c'est assez vénère au niveau de la coupe c'est le carré. Ma chérie. Il faudra peut-être que je trouve quelqu'un pour arranger ça, parce que là, ça ressemble à rien. Ouais, mais à la fin, on sera occidentalisé et tout. Oh non. C'est le début de la fin. On va se faire débrider les yeux, là. Ouais. Non, quand même pas. On n'est pas coréen, on est chinois. Respecte-nous, quand même. Oh, mince. Vous continuez votre... Est-ce que vous allez sortir de la pièce ? Est-ce que vous profitez de... Dan est au bar, il semble pas vous remarquer quand vous descendez, il discute avec quelqu'un avec qui il joue avec ses cheveux. Non, je pense qu'on va... il faut qu'on y aille, on va aller le prévenir. Oui. Voilà, peut-être jeter un œil au papier. Ah,
C'est vrai, il y a ces papiers-là. Maintenant Alors, qu'on nous les c'était a pas une- donnés. Maintenant Ouais, qu'il nous je- les a donnés, n'est-ce pas? Bah, moi, Euh, je regarde. J'imagine que je comprends pas. Alors, à la limite, tu peux avoir de la chance et comprendre un peu, mais on va laisser déjà le personnage d'Ainoriel qui a plus Parce qu'il s'est d'attitude. dit, bon, c'est un rat ou crève de sang, je vais faire simple. Hmm. c'est un rap en fait qui t'a. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux lancer? Donc, ça va être Ouais. de l'intelligence et de l'érudition. Et tu remarques Intelligence et qu'à l'érudition, tu as une petite coche verte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que je verte en Ouais. effet. Alors, quand tu cliques sur la coche verte, il y a marqué texte ancien. Ouais. C'était une façon de dire que tu sais lire des choses qui sont d'un autre temps. Ton père il t'a appris, comme vous avez D'autres beaucoup mœurs. de textes, de choses comme ça, d'arts martiaux. C'est à travers ça et des prières peut-être aussi que t'as appris beaucoup de symboles qui sont très peu utilisés dans la littérature, mais toi ça te donne un dé en plus. D'accord. Et je considère qu'il y a des choses que toi tu pourrais faire que d'autres ne pourraient pas parce que justement t'as cette Ok, ouais. capacité-là. Mais en vrai, tout le monde pourrait essayer de déchiffrer. Parce que je limite pas les Je jets me de rends dés. compte les parchemins Yes. des techniques secrètes, que tu puisses les traduire et qu'on Bah, puisse te c'est dire ça. invincible. C'est ça. On va apprendre Alors, le multiclonage. Comme ça Alors, bug, du coup, il faut que tu lances du 6 coup, dés. vu que c'est buggé, je vais 6. Ouais. Ça te donne un dé en plus. Bah du coup, ça fait 5. Intelligence 2, érudition 2. Non, 3, Donc du 4 coup. plus 1, 5. Ah oui, attends, excuse-moi, je regardais dextérité Non, parce y qu'il a était pas de souci. coché. Oui, un T2 Du coup, et oui, ce 5. que je vais faire, c'est que je vais lancer astuce érudition, vu que j'ai 3 en astuce au lieu des 2 en intel, et comme ça sera la même chose. Aïe, aïe, aïe. Et ça fait pas de succès. Alors, tu comprends quand Mais t'as même. lancé que 5. Oui, c'est ça. Oui. C'est moi qui me trompais tout à l'heure, en fait. C'est bien ok. 2 en inté et 2 en érudition. Donc ça fait 4 plus l'aspect à 5. En fait, je lisais dextérité, c'est pour ça que je vous ai induit en erreur. Pardonnez-moi. J'essaie de vous apprendre le jeu et je fais des erreurs. Non, Terrible. mon Dieu. Est-ce que tu vas quand même comprendre le poème, tout ça, mais tu sens qu'il y a une double lecture que tu n'as pas encore complètement saisie. Mais ça a une espèce de prophétie. Une prophétie, et il y a des choses qui ressortent de ton texte, c'est celui de Shenlong, qui parle de deux frères, comme les deux mêmes faces d'une pièce. Quand l'un est dans la lumière, l'autre est dans les ténèbres, et qui vont aider. T'as l'impression que le but de cette prophétie, c'est que vous aidiez le peuple chinois à vivre à San Francisco et à sauver San Francisco, carrément. Carrément. T'as pas les détails, mais voilà. Du coup, c'est bien, on rigolait sur la première session qu'on était le futur de notre pays, et en fait, c'est pas qu'une On vanne. est le futur de l'autre pays. C'est ça. Et tu penses que avec plus de temps, t'aurais plus de détails? C'est peut-être que tu vérifies 2-3 mots. Et il y a des échos de l'un et l'autre, donc il faudrait étudier un peu plus le texte, quoi. Faudrait que je me penche un peu plus avant, mais tu vois, ouais, tu sais, à plusieurs reprises, je te dis, attends, fais voir le tien. Alors que moi, je le garde devant lui comme ça, tu vois. Ouais, depuis tout à l'heure, il est comme ça, il a pas bougé. Rien, alors, ouais, il y a les commentaires de fou en même temps qui te gênent. De tout comprendre. Ouais, c'est bien écrit. J'apprécie vraiment c'est mieux écrit mots. que. Ah ouais. C'est sûr qu'on n'est pas sur ce que nous proposait. On n'est pas sur l'autre. Su Yaling là. Les héros sont rouges. Tout le monde il est heureux. Non, là, mais c'est quoi? Ouais, je suis pas pas vous sûr. souhaite tout le bonheur du monde ou je sais pas quoi là. Ça a l'air d'annoncer quelque chose. Alors, je suppose que c'est censé parler de nous. On a un rôle à jouer, visiblement, ici. En tout, ça expliquerait pourquoi monsieur nous a vus dans son sommeil. Mais ça te dérange si je garde ton papier? Comme ça, je pourrais bosser dessus un peu plus tard. On va pas trop s'éterniser. Fou, il te dit, si tu veux, je peux prendre du temps pour le copier à l'occasion quand j'aurai de quoi écrire. Ça peut t'aider. C'est quand même c'est comme tu veux, mais c'est quand même un sacrilège d'avoir plié le papier quand c'est... Ça a quand même de la valeur, j'ai l'impression. C'est ancien, on dirait que c'est pas récent, ce texte.
Oui, non, c'est pas récent. Le papier a l'air plutôt ancien, en fait, comme si ça faisait longtemps que ça a été écrit, en fait. Moi, je m'approche pour sentir, tu vois, le... Alors ça sent l'alcool, ça a traîné dans un endroit, fallait pas. Ça a traîné dans la poche de son pantalon, donc ça sent l'entrejambe, c'est pas ouf, tu vois. C'est pas ouf. Ouais, tu sais, j'ai un mouvement de... Mais effectivement, vous savez qu'il a perdu ce papier maintenant. Mais ouais, du coup, carrément, pour le recopier à l'occasion, si t'as du matériel, Ouais, bah ça là, peut... je sais pas, mais je pense que je pourrais me débrouiller pour On trouver va ça. trouver, hein. Ouais. D'ailleurs, en parlant d'écriture, ça doit être l'enfer, là, pour tracer au pinceau leurs lettres. Ici, c'est tout droit, il n'y a C'est des aucune bâtons. grâce. Ils font que des bâtons, non? Ouais, c'est... Ouais. Déjà, moi, on dirait qu'ils sont malades, leur Comme visage il est tout fait, pâle. je suis mal à l'aise avec les bâtons. Ça me met mal. J'ai Oui, l'impression. non, toi, les seuls Non, bâtons je qui suis d'accord. t'intéressent, c'est ceux qui permettent de taper. Hein. Bah, t'en connais d'autres? Bâton de la parole? Non, pas pour moi. Mais c'est pour faire parler les gens quand ils veulent rien dire. C'est vrai. Le bâton de parole, c'est pour le... Et en chinois, c'est un jeu de mots génial. et Rien, tout, c'est incroyable en c'est VO. Franchement, c'est étonnant. dommage que vous avez pas la VO parce que... Je veux dire, on a fait un travail de fou là-dessus. C'est, pour un sub T3, vous avez un lien vers la VO. Oh mon dieu. 10 ans de cours de cantonais pour arriver à faire cette campagne, donc... Tan finit à demander par se retourner en vous trouvant un petit peu long, puis en fait il Ouais. voit que vous êtes. J'imagine que vous étiez mis au-dessus de l'escalier, le temps là où il y a moins de monde pour discuter. Je pense que quand Shenlong rigole, il y a beaucoup de gens qui l'entendent aussi. Mm. Je pense qu'il a ce côté un peu... Oh. Voilà. c'est pas un Européen non plus. Mais c'est pas un touriste allemand, mais quand même. Très bien, et il vous fait signer et descendez. Ok, bah je te sens. Ok. Ça t'arrive souvent, quand t'enlèves ton pantalon, de vider tes poches aussi? Alors il pourrait faire un jeu de mots sur ce qui vide, mais il va pas le faire parce qu'il est à côté avec une charmante compagnie. Il va. Mais tu sens qu'il est. Ouais, et on voit dans son regard, il est. Tu sais, je suis le sûr même qu'elle du était- mec là qui est en classe tout rouge avec la veine qui palpite parce qu'il y a une nana à côté. C'est complètement ça. Et d'ailleurs, je il la sors les remercie deux et papiers. il l'invite à aller ailleurs pour vous faire de la place pour vous. Mm. Ah, c'est ça. Et du coup, Bah, ils étaient là. Bah, comment ils sont arrivés? bah, toi aussi, Bah, visiblement. Bon, bah, alors, Oh. quelle coïncidence, hein. c'est bizarre. T'as de la Hein. chance que quelqu'un les ait trouvés et compris que c'était pour nous. C'est Kiki? Quelqu'un. Je sais pas, on connaît pas son nom. Moi aussi, il y a beaucoup de personnes ici, je connais pas vient leur nom. D'arriver. Je comprends. oui, de ce- Monsieur- Il est légendaire. Il hein. est trop cool. Il est trop cool. Il a une petite vibe Hélodote, tu vois, il a ce petit d'Hélodote, ce petit fumet d'Hélodote. Je l'aime beaucoup. Bon, allez, servez un verre de scotch avec lui, on va vous faire découvrir un petit peu ce qu'on boit ici. Parce que le paternel, là, du scotch, c'est costaud, hein, c'est bon, vous allez aimer. Non, c'est mieux. Et il vous sert ça, il trinque avec vous, et lui, il boit ça tranquille. Kang, il a voulu faire ça aussi, avant mais il a d'avoir toussé, vu- ouais, c'est ça. Avant d'avoir vu, moi je fais le truc. Tu sais, genre, je traite ça comme de l'alcool de riz ou du saké et je le bois cul sec. En vrai, c'était l'habitude Avant pour de ça, voir ça... que les autres le font peut-être pas. Si, un petit peu quand même. En tout cas, lui, c'est ce qu'il fait. Ouais. Et comme t'as l'habitude de boire d'autres alcools, je considère que ça passe. Mm. Ou lui, je sais pas. C'est toi qui nous dis. Moi, je renifle d'abord pour essayer de savoir avec quoi c'est fait. C'est lui le plus malin. Mhm. Ah, ouais. C'est des odeurs que tu découvres, du coup, que t'apprends. Clairement, tu comprends, c'est de l'alcool. Je saurais pas trop te décrire, parce que je pense pas que c'est sucré, il me semble pas du tout au niveau de l'odeur. Non, c'est de l'orge, du malt, ça dépend aussi. C'est vraiment pas des étrange trucs pour dont on toi. peut Ouais. avoir C'est du grain, l'habitude. ouais. Pourquoi il a l'air Ouais, je suis de se peut-être régaler. capable de- Mm. Ouais. Une T'es douce odeur capable de boisée. savoir que c'est à base de certaines céréales, mais Ouais, je tu pense peux. que ça va pas plus loin. Ouais. Bah t'as quand même de l'érudition, Ouais. donc ça peut jouer aussi un petit peu, si tu veux, tu peux aller là-dessus.
Moi, y a après, probablement un des deux gardes de tout à l'heure qui avait cette haleine, tu vois. C'est ça, exactement. S'il y en a un des trois qui était irlandais, il y en a un qui avait cette haleine, à coup sûr. Fou, il t'a dit tu bois pas, Oli, ça? Si, je suis juste un peu plus curieux que vous. Et C'est bon? je me mets à boire. Ouais. Très bon. Ah bah voilà, on va bien s'entendre. Du coup, le paternel, assez compliqué, très exigeant, surtout avec moi, hein, son fils aîné. Comme vous voyez, je suis pas... je vais pas dire le mot ici, mais vous voyez... non, je pensais plutôt... canin, tu vois, je sais pas trop comment dire. Voilà, donc du coup, ça l'énerve un peu. Il attend beaucoup des nouveaux de la meute. Ils sont pas tous là, mais déjà, je vous présenterai à mon père et on va voir ce qu'on peut faire. Parce que, en tout cas, c'est bien que vous ayez retrouvé les papiers. Hein. Sinon, Les attentes. J'avais dit de pas me confier ça, mais bon. Enfin bon. Bah écoutez, c'est bon, on y va, hein, go. Juste comme ça, pour savoir, ça t'arrive souvent de pas faire ce qu'on attend de toi Oh, waouh! On se connaît pas assez, hein. Bah, en fait, c'est justement, c'est pour que j'ai pas à le découvrir et de manière désagréable. Est-ce que t'es fiable ou pas? Et si t'es pas fiable, c'est pas grave. Alors moi, je suis fiable. Je suis quelqu'un de 100% fiable. Regarde, les papiers, tu les as ou tu les as pas? Tu les as. Parce que... Oui, mais Parce que t'étais là au bon endroit, au bon moment. Et ça fait partie de ma fiabilité. C'est bonne étoile. Okay. Pas voilà. fiable, mais t'as beaucoup de chance. Très bien. Non, tu es complètement fiable. Je suis 100% fiable. On partira pas d'ici tant que tu diras pas que je suis 100%. On va rester là longtemps, mon code. Je trouve qu'il a l'air fiable. Écoute, moi, l'endroit me plaît, tu vois, et après, c'est juste mon daron hein, qui m'a s'inquiété, quoi. Déçu, voilà. C'est dommage pour toi, parce que c'est probablement de ta faute. Ah, mais moi, je suis son fils, donc après, vous, je sais pas comment... Justement, c'est pire. Ah, ça dépend. Tu te rends compte, t'es son fils, il t'a demandé de nous amener à lui, et on arrive au bout de plusieurs heures, parce que tu vas lui sortir une excuse bizarre comme quoi je te trouve pas fiable, et tu vas devoir expliquer pourquoi je te trouve pas fiable. Tu vas devoir lui dire alors, où on a trouvé ses papiers. Pas galérer, tu vois, dès le début avec mon père, je pense qu'il vaudrait mieux éviter de dire du mal de moi au chef, tu vois. Ah, mais c'est pas moi qui vais dire du mal, puisque c'est toi qui vas lui expliquer. C'est à cause de toi qu'on est en retard finalement. Alors déjà, parce que là on pourrait partir. Il m'a pas donné d'heure, donc déjà je fais ce que je veux, tu vois. Parfait, alors. Donc on part comme moi j'aurais décidé de partir, et là je décide qu'on part. Donc maintenant on va y aller. Et je suis 100% fière. C'est vraiment un leader né. Ouais. Rappelle-moi ton nom. Oli. Oli, fais pas de vagues. Hein. Je fais pas de vagues, moi. C'est le boulot de mon frère, ça. Ouais. Il s'arrête, il te regarde, il lève les yeux, il fait ouais. Bon, on y va. Ouais. Moi, je le trouve sympa. C'est là. Vous partez en direction donc, du repère. Et on en profite pour faire la pause, si vous le voulez bien. La pause de 10 minutes. On se retrouve à 22h41. Et j'aime beaucoup la dynamique du groupe. Voilà, je vous le dis, c'est très bien. Ça fait commencer à aller chercher la petite bête, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Ouais. Ah ouais, non, mais il cherche un Iraka, il est mal barré. Hein. Ah mais... Lui, il croit qu'il peut sortir la carte mon daron, c'est le chef à chaque fois, donc... Quand il tombe sur quelqu'un, ça marche pas. Bah, normalement, ça marche, tu vois. Ça va. Donc, vous avez rencontré Tan Zun, le fils du chef. Le chef, il a pas encore dit le nom de son père, mais comme ça, vous retenez un petit peu les noms petit à petit. Vous avez rencontré Madame Ming et une jeune fille dont vous ignorez le nom aussi. Hop. Mais qui est vachement balèze à l'épée. Ouais, jeune fille épéiste. Elle a un bon niveau pour son âge. Yep, exactement. Oli est pas prêt au crash. C'est une jeune fille qui fait autre chose que des poèmes, tu vois. C'est vrai. Voilà. Elle fait la guerre. Ça marche. Mais écoutez, on se retrouve dans 10 minutes. À tout de suite. Salut. Yeah.